Donc, je m'appelle Brice Leblevenec. Je suis dans le digital depuis 1991, donc à peu près 30 ans. Et j'ai choisi cette activité parce que c'est la chose qui me passionnait le plus quand j'étais gamin. Alors, ça varie évidemment en fonction des points de contact qu'on va activer. Donc, si c'est une campagne de marketing automation avec des emails ou si c'est la création d'un événement dans Fortnite, ce sera radicalement différent d'un point à l'autre. Donc, c'est une question un peu absurde. Il faudrait peut-être préciser quel genre, parce que voilà. En gros, en général, ce qu'il y a, c'est que le client a un problème à résoudre, donc il nous donne un briefing. Ça peut être le lancement d'un nouveau produit, faire connaître un produit existant, ça peut être un besoin de recrutement, ça peut être un besoin de création de nouveaux leads, et toutes sortes de briefings sur base duquel on va lui proposer un concept, une idée, et puis son implémentation sur différents points de contact qui dépendent de la cible et de son trajet dans la relation qu'elle a avec l'entreprise, avec la marque. Alors, tout dépend du profil des gens et des points de contact, et voilà. Après ça, on va rentrer dans une phase de production itérative avec des approvals clients, et puis on va mettre en production, on va faire tourner la campagne, et puis on va mesurer, on va rectifier, et puis faire d'autres choses. Mais il n'y a pas une manière de faire une activation digitale ou une campagne. Il y en a 1000, il y a 1000 combinaisons possibles de technologies, il y a des dizaines de différents éléments qui peuvent être mis en orchestration en fonction des objectifs d'une campagne. Donc en fait, si on a exécuté cette campagne-là, c'était pour répondre au briefing du client qui était en gros de rendre possible l'expérience de porter une montre, sachant que c'est des montres extrêmement chères, qu'elles sont verrouillées dans des vitrines et qu'il n'y a pas suffisamment de personnel pour servir tout le monde au même instant. Et donc là, l'idée que nous avons développée, c'est de leur donner un petit basset, une bandelette de papier et une application sur smartphone qui permet de visualiser la montre telle qu'elle serait portée. Et donc, on n'a pas proposé à Jaeger de leur vendre de la réalité augmentée, c'est plutôt à l'inverse. Ils nous ont posé une question et on s'est dit, bon, la meilleure solution pour leur briefing, c'est de la réalité augmentée. Mais on ne s'est pas levé un matin en disant, on va leur vendre de la réalité augmentée. La réalité augmentée, on l'utilise quand le dispositif permet de réaliser un autre objectif. Donc, en l'occurrence, on est venu avec une maquette, un proof of concept. Donc, on a testé la faisabilité de la chose. Et puis après ça, il y a eu toute une étape qui consistait à récupérer les fichiers 4CAM, donc les fichiers techniques 3D des montres, et à les simplifier pour pouvoir générer des images en temps réel, et puis implémenter ça dans une application iOS avec de la reconnaissance de marqueurs. Et puis il y a eu toute une phase de qualité, de déploiement dans le magasin, de setup des devices, etc., etc. Mais donc il est très important de comprendre qu'on ne vend pas de la réalité augmentée. On résout des problèmes. Et parmi les technologies que nous avons à notre disposition, la réalité augmentée ou la réalité virtuelle ou la réalité mixte, c'est juste parfois le meilleur outil, mais pas toujours. Mais c'est pas une campagne, hein. Oui, c'est pas du tout une campagne, hein. C'est comme si on avait mis un poster au mur ou un présentoir avec la montre. C'est pas ça une campagne. Et enfin, mais bon, l'objectif c'était de permettre aux gens de tester la montre sans devoir mettre la vraie montre qui est quand même chère et fragile et qu'on n'a pas envie de
de sortir de sa vitrine à chaque visiteur, quoi. Donc ça, c'était simplement l'objectif. En l'occurrence, c'est pas une campagne qui visait à convaincre des milliers de gens de se rendre dans le magasin. Non, c'est simplement un dispositif. C'est comme un présentoir avancé avec un peu plus de technologie. La réalité augmentée, en fait, c'est un terme qui recouvre plein d'applications. On peut faire plein de choses avec la réalité augmentée. Voilà. Donc ici, en l'occurrence, c'est augmenter ou créer une expérience dans le point de vente. Voilà, ça c'était l'objectif, créer une expérience qui permette de stimuler les ventes ou d'avoir un moment d'expérience agréable dans le point de vente, d'éviter de devoir faire la file, de pouvoir tester plein de modèles, ce qui n'est pas possible avec la réalité, quoi. Vous ne pouvez pas, avec la réalité, tester 25 modèles en 10 secondes. Voilà, c'est de créer une expérience qui permet de tester. Maintenant, on peut utiliser la réalité augmentée pour faire des campagnes, mais c'est tout à fait autre chose que ce cas-là. D'accord. Oui, de toute façon, ça n'est pas un canal de division parce qu'il n'y a pas vraiment de marché de masse. Aujourd'hui, il n'y a pas d'utilisateurs, donc c'est très difficile de diffuser de l'information. Ici, c'est très approprié parce qu'on est dans le contexte d'un magasin où on peut avoir le dispositif technique prêt. Donc, on ne demande pas à l'utilisateur de télécharger l'application lui-même sur son smartphone parce qu'il ne le ferait jamais. Mais là, ils rentrent dans le magasin, ils regardent une vitrine, il y a un iPad, ils mettent leur main en dessous. Et voilà. Donc, c'est très approprié pour tout ce qui est événement ou pour animer des points de vente.